Bon, en fait, actuellement, la nouvelle technologie numérique produit des solutions explicatives au système de gestion d'une organisation, quel que soit son secteur d'activité. Voilà. Okay. L'informatique actuellement, dans des entreprises, vous avez dit dans la vie actuelle, on peut parler aussi de l'entreprise. Aujourd'hui, l'informatique fait partie intégrée du monde quotidien. En effet, l'entreprise de toute taille, confondues, sont aujourd'hui équipées d'ordinateurs et de serveurs qui permettent de sauvegarder et de stocker les données. Et tout cela se fait dans un outil qu'on appelle l'ordinateur. Alors, excusez, tu peux énumérer quelques types d'informatique? Parce que moi là, je crois que une sorte de l'informatique. Alors tu peux éclairer un peu, il y a combien de types d'informatique? L'informatique de gestion, l'informatique industrielle, l'informatique technique et l'informatique scientifique. Ok. D'accord, merci Maman Nadège. Nous allons encore revenir, lequel nous allons parler de quelques choses liées au droit. Maman Oblavi, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Le droit est vraiment faramineux, donc c'est-à-dire le droit est important. Expliquez-nous un tout petit peu. Ok, merci beaucoup pour la question. Oui, je dirais le droit a une importance dans la société. Son importance, c'est de permettre aux individus de vivre dans un cadre sécurisé pour éviter les conflits pour éviter les conflits qui troublent l'ordre public. Donc, c'est ça son importance. Ok. Alors, Maman Oblavi, est-ce qu'il y a seulement une sorte de droit ou bien ils sont nombreux? Non. Il y a le droit. Okay. On dit souvent les sous-divisions. Donc, le droit privé et le droit public. Mais par le type de droit, on a les droits administratifs, les droits humains, les droits constitutionnels, les droits commerciaux, les droits civils, le droit pénal et procédure pénale, et le droit judiciaire. Excusez, si je croyais que les juristes ne commettent pas d'infraction, parce qu'ils ont appris les droits. Est-ce que l'idée là que je pensais, c'est exact ou bien les juristes aussi peuvent commettre des là, je peux dire ils peuvent commettre. Parce que c'est un être humain, vous voyez, il peut commettre une erreur qui trouble l'ordre public. Voilà. C'est ça qu'on appelle une infraction. Parce qu'étant un être humain, il peut commettre aussi une erreur. Conformément à l'article 12 de la Constitution, la Constitution nous dit que donc nous sommes tous égaux devant la loi, donc y compris le président, le gouvernant, donc toute personne est égaux devant la loi. Le juriste aussi peut commettre une infraction. D'accord, merci beaucoup. J'ai vraiment appris parce que j'avais tellement d'ignorance. Ok, ma préoccupation est celle-ci. Est-ce que peut-on éduquer une personne qui a raté déjà l'éducation? Je pense qu'on va faire un petit peu en arrière parce que vous m'avez dit aussi que je dois conclure, n'est-ce pas? Peut-être que vous avez oublié. Je vais prendre peut-être une dizaine de minutes seulement pour ne pas aller loin. Une dizaine de minutes, c'est trop. Voilà. D'accord. Ça dépendra de vous, le minute que vous m'accordez. D'accord. Je disais quoi? Je l'avais dit et je vais globaliser en disant la fréquentation de l'école n'est pas une seule voie optimale pour gagner sa vie. Néanmoins, nous devons faire un effort au moins d'encourager les jeunes à étudier. Nous ne devons pas les décourager pour dire que même s'il ne faut pas étudier, vous allez toujours gagner la vie. Or, l'avenir de tout un pays ne dépend que de cette jeunesse. Excusez, la personne qui a raté l'éducation, par exemple, c'est que c'est faute de ses parents ou bien c'est de lui-même? Par rapport à ces sujets, bien que nous sommes allés vite en besogne, je vais un peu répondre. La personne qui a raté l'éducation, on ne peut pas beaucoup plus la condamner parce que vous ne savez pas par quelles conditions est-ce que cette personne a grandi. Voyez. Dès que vous le trouvez aujourd'hui, il y a possibilité que cette personne se retrouve. Voyez. Si à la maison, en famille, ça n'a pas été, je pense que l'église peut s'en occuper. Si à l'église ça ne tient pas, et il y a aussi des milieux éducatifs par excellence. Même si en dehors de ces milieux éducatifs, je peux prendre aussi un petit exemple de l'entourage.
L'entourage, si vous voulez que j'argumente, vous m'accordez des minutes, je vais aussi argumenter. L'entourage peut influencer aussi à l'éducation de quelqu'un. Moi qui sors de la maison, par exemple, dans une éducation pour la piété, dans un temps, on a des parents, donc je m'approche, genre il y a pas tout, et ça que besoin quand même moins éducation. Alors cette personne peut être rééduquée encore? C'est de ça que je me parle. Alors cette personne, il y a opportunité déjà qu'elle se retrouve. Pourquoi? Tant que ça que nous avons, n'est-ce pas? Par exemple, nous avons, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Communément plein civique. Du coup, l'entourage déjà peut changer. En lieu et place de donner seulement la responsabilité à l'État, déjà l'entourage peut faire aussi quelque chose de bon. Voilà, merci. C'est pourquoi j'ai dit un cours, comme vous dites là, peut être rééduqué. C'est ça ma question. Je suis en train de le dire. En dehors de centre d'éducation, face à Makala ou quoi que ce soit, en personne comme ça, suite à l'entourage, on peut aussi retrouver ses habitudes comme ça. Oui. Ah. Ok. Mais ce prénom a essayé d'expliquer, la personne qui a raté son éducation peut être rééduquée. Entre autres, à Makala, mais on dit souvent à Makala, là-bas, les gens se retrouvent, ils se sentent mieux. Dernièrement, j'ai entendu une personne qui disait tant mieux rester à Makala que d'être libéré parce que ici je manque quelque chose pour mettre sous la dent. Mais à Makala, on donne le foot bien sûr, et puis on était en bonne santé. Même comme vous le dites, là, parce qu'ils vivent mieux là-bas. Mais les conditions là, à une personne normale, donc elle comprend déjà que les conditions de vie ne sont pas vraiment réunies. Il n'y a pas vraiment assez de bonnes conditions où on peut garder une personne là pendant même 48 heures. Si vous acceptez de rester là, mais bon, je pense que là, c'est la part des choses. Merci de pouvoir éclairer l'opinion. On n'en disconvient pas, mais alors je veux savoir ce que vous avez fait, l'informatique que vous avez faite. Elle est vraiment basée sur quoi? Premièrement, demandé de citer les différents types des informatiques. Oui. J'avais dit qu'il y en a 4. L'informatique de gestion, l'informatique industrielle, l'informatique scientifique et l'informatique technique. Moi, je me suis focalisée sur l'informatique de gestion. Et excusez, l'informatique de gestion que vous avez faite, c'est pour gestion, garder pour une entreprise ou bien expliquez-nous un tout petit peu. Gérer, gestionner, c'est ça. Okay. Gestion de du verbe gestionner. D'accord. Alors, cette informatique de gestion est basée par la conception. La conception, le développement et la mise en œuvre des applications. C'est à la fin de notre émission, mais je veux accorder quelques paroles de saluer les personnes que vous connaissez. Je salue ma famille, je salue papa Michel Boumba, maman Rosette Kantidi ainsi que toutes les Kantidi. Ah, d'accord. Dites de saluer les personnes que vous connaissez. Merci beaucoup. Déjà, je salue ma fiancée qui est déjà ici, en place, et puis toute ma famille, en fait, hein, et tous ceux qui me connaissent, je les salue. D'accord, merci. Et merci beaucoup. Je pense que je dois d'abord saluer aussi les amis qui sont ici avec moi. Et je vais également saluer les amis du complexe scolaire Saint-Daniel, c'est là où je travaille. Pourquoi pas ceux de la science, de la faculté de sciences économiques et de gestion à l'université de Chassa, ceux qui font IGA, étudiants à ce niveau-là. On a le micro à maman au Blaville de pouvoir saluer quelques personnes qu'elles connaissent. Je salue tous les membres qui sont ici, en particulier mon fiancé. Je salue aussi tous les membres de ma famille et sans oublier maman Pauline Ngendi. Merci. Ok, merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission qui était intitulée Entre nous, une émission à caractère pédagogique, une émission qui est vraiment bilingue, bien sûr. Et alors, derrière la caméra, nous étions avec le technicien, dont Samuel, donc la personne qui fera en sorte que les images puissent arriver dans vos écrans. Et en dehors de ça, on avait aussi Grady Vangou, les grands techniciens, ainsi que Papa Héritier qui était aussi derrière la caméra. Vraiment, je vous salue, vous aussi, vous qui me regardez de partout, les amis du Saint-Daniel, les amis du complexe scolaire Saint-Daniel, et ainsi que les amis de l'épée Herméco. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Alors que le rendez-vous est fixé pour la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci beaucoup.